Shalom, bienvenue dans cette émission, dans ce cours, ce nouveau cours pour apprendre l'hébreu de la Bible, l'hébreu biblique. Nous sommes dans l'unité 1 et à la leçon 1 qui est l'émission de présentation pour vous montrer un peu de quelle manière vous allez apprendre l'hébreu biblique. Alors, je suis Alan Rich. Et je vais vous enseigner ce que je sais. Et bien sûr, je vous conseille vivement d'apprendre avec aussi d'autres méthodes, peut-être d'autres professeurs, pour marier divers genres. Mon enseignement n'est pas du tout académique. Et donc, il y en a qui aiment les enseignements non académiques, il y en a au contraire qui demandent de l'académique. Moi, je pense que c'est bien de mélanger un peu les genres pour s'enrichir, justement. Donc, vous êtes dans la première leçon, qui est la leçon d'introduction des cours pour apprendre à lire et à comprendre l'hébreu ancien ou l'hébreu de la Bible, unité 1, leçon 1. Il faut absolument que vous compreniez, dans le cas où vous ne savez pas, que il y a plusieurs hébreux, si j'ose dire. Il y a l'hébreu ancien, avec lequel a été écrite la Bible. Ce sont des lettres qu'on appelle aussi des lettres imprimées. D'accord ? Contrairement aux lettres cursives qu'on écrit à la main. En français, les lettres imprimées et qu'on écrit à la main sont pratiquement la même chose, c'est-à-dire on va apprendre à un élève, voilà un A, quelqu'un qui ne connaît pas l'alphabet, voilà un A, une fois qu'il se rappelle de 3 lignes, il ouvre un journal et il va voir les A, et ensuite on va lui dire, tiens, écris-moi ce A, et il va écrire ce A. En hébreu, l'hébreu écrit et l'hébreu ancien ne s'écrit pas, ne s'écrit plus. Il y a un alphabet de cursive qui n'est pas le même que pour l'alphabet ancien, ou l'alphabet de la Bible. D'accord ? Donc, si vous apprenez maintenant, au travers de ces cours, si vous allez au-delà de cette première leçon, et que vous apprenez à lire et évidemment à comprendre l'hébreu biblique. Alors vous pourrez lire des signes, des publicités, vous pourrez lire des journaux et évidemment la Bible. Vous comprendrez aussi des mots que un juif ou une personne parlant l'hébreu qui est sa langue maternelle, vous allez comprendre des mots et connaître des mots qu'il ne comprend pas. Parce que c'est de l'ancien hébreu qu'on n'utilise plus ou qui sont des termes de culture de religion ancienne. D'accord ? Tout comme il y a peut-être des Français de naissance, de langue maternelle française, qui vont pas comprendre un terme comme de la rédemption. Voilà, pour dire un mot biblique qu'on n'utilise pas tous les jours au café en France. Donc, je ne sais pas la raison pour laquelle vous voulez apprendre l'hébreu biblique. L'idéal, c'est de vouloir comprendre, étudier la Bible, enrichir l'étymologie, votre compréhension de la Bible. Je donne aussi d'autres cours concernant l'hébreu. Il y a un cours où vous pouvez apprendre à écrire l'hébreu biblique, l'hébreu ancien, l'hébreu imprimé, qui, comme je le dis, ne vous servira à rien si vous allez en Israël ou si, oui, par exemple, vous êtes en Israël et vous demandez où est l'hôtel, même si vous parlez en français ou en anglais,
puis la personne il dit attendez, je vais vous écrire ça sur un bout de papier en hébreu pour que le taxi comprenne. Il va pas écrire avec les lettres que vous allez apprendre, par exemple d'hébreu biblique, d'accord? Donc cela, pour apprendre l'hébreu biblique, il y a peu d'utilité, à moins que vous vouliez enseigner la Bible après, ou montrer des lettres qui sont dans la Bible, donc ça concerne très peu de personnes. Nous faisons par contre également des cours pour l'hébreu cursif, c'est-à-dire l'hébreu que vous allez écrire tous les jours et écrire votre nom sur un bout de papier avec votre numéro de téléphone. Et nous faisons des cours de conversation pour vrais débutants. Tous ces cours sont pour des vrais débutants. C'est-à-dire vous ne connaissez rien de l'hébreu écrit, vous ne connaissez rien de l'hébreu parlé, vous ne connaissez rien de l'hébreu cursif, rien du tout. Une chose concernant l'hébreu biblique, que j'ai oublié de dire dans les cours d'hébreu biblique, il y a deux cours différents dans cet hébreu. Il y a le cours de base pour que vous puissiez écrire ces lettres, et il y a également pour les plus avancés les cours d'hébreu biblique calligraphique. Alors peut-être ça vous dit rien, allez sur Portique de Salomon, vous voyez ici, regardez peut-être vous voyez pas, je suis là, au portiquedesalomon.com en cliquant sur cours d'hébreu, et vous arriverez sur la page où il y a tous ces cours, et vous verrez que là ça paraît compliqué, mais c'est très simple en fait. Je récapitule. Là, vous êtes sur la première leçon pour apprendre l'hébreu biblique, pour le lire et comprendre ce que vous pouvez. Après, vous allez lire dans la Bible, trouver un mot, et vous allez pouvoir rechercher dans un dictionnaire biblique, dans un dictionnaire étymologique, la signification d'un mot en hébreu. D'accord? Si vous voulez écrire l'hébreu biblique, il faut absolument passer d'abord, c'est un conseil, hein, de passer d'abord par ce cours que je fais maintenant pour apprendre à lire, parce que vous n'allez pas seulement apprendre à lire phonétiquement, si j'ose dire, lettre après lettre, mais vous allez comprendre comment les lettres fonctionnent entre elles et les syllabes, la grammaire fonctionne dans l'hébreu. Donc ça va être beaucoup plus enrichissant après de l'apprendre à l'écrire. Moi je suis passé par le cursus contraire, donc je peux vous dire que je regrette, c'est-à-dire j'ai d'abord appris à écrire l'hébreu. C'était donc il y a à peu près 40 ans, en 1917, et je lisais, je pouvais l'écrire, je lisais juste dans la Bible, je pourrais être à lire devant un juif et il comprendrait ce que je disais, mais je ne savais pas comment fonctionnait l'hébreu, d'accord? Voilà pourquoi, donc tous ces cours, en fait, sont là pour que vraiment vous puissiez faire le cours qui vous intéresse. Alors je sais que c'est confus ce que je vous dis, allez voir l'introduction en fait de chaque cours, puis vous comprendrez un peu mieux. En tout cas, je vous encourage à faire ces cours, et nous allons voir maintenant donc cette introduction. Donc dans l'hébreu biblique, nous avons 22 lettres. Vous voyez, c'est ces lettres-là. Hein. C'est ces lettres-là. Ça, faut oublier, c'est la prononciation, donc en anglais ou en français. Donc vous voyez par exemple que ça, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc vous allez me dire, mais ah bon, non, c'est pas celle-là? Non, parce que l'hébreu s'écrit et se lit de droite à gauche, contrairement à nous qui lisons de gauche à droite. Donc si il va y avoir au début, il y aura, comme ici par exemple, quelque chose à lire dessous, d'accord?
c'est vrai qu'au début, le cerveau, ça va être pas évident de lire quelque chose en hébreu, puis ensuite lire dans l'autre sens une explication en français ou une prononciation en français. D'accord? Donc là, le texte irait comme ça. D'accord? Il y a 22 lettres, c'est pas A, B, C, D, hein, mais il se fait que, regardez cette lettre, que la première lettre de l'alphabet en hébreu, c'est Aleph. Donc, parce que chaque lettre ne fait pas seulement un son, mais chaque lettre est un nom, est un mot. D'accord? Vous, quand on vous a appris l'alphabet, on vous a montré un A et on vous a dit, voilà, ça c'est un A, ça c'est un B. Bon, après, pour vous souvenir, on a pu vous dire B comme bébé, hein, mais B, ça ne veut pas dire bébé. B, c'est une lettre qui ne veut rien dire. Tandis que chaque lettre en hébreu veut dire quelque chose, et ça c'est la première lettre, regardez-la bien, la première lettre de l'alphabet, qui veut dire à l'origine bof. Mais elle a l'équivalent, on dit Aleph, c'est un A en fait, vous verrez que c'est une lettre silencieuse. Ça, ce sont les consonnes. On verra aussi les voyelles. Alors, justement, je pense que c'est normal si vous vous dites « Oh, mais là, c'est vraiment, mais je reconnais rien, j'ai aucun rapport avec une lettre que je connais, ça ressemble pas à rien du tout, je vais jamais y arriver, comment je vais me souvenir de toutes ces lettres? Pour moi, c'est du chinois, voire c'est de l'hébreu. » Ben, ça tombe bien, c'est de l'hébreu. Et justement, dans cette méthode que je fais, vous n'allez pas apprendre une lettre après l'autre, comme la plupart des gens font, ils vont apprendre le A après le B. Alors après, parce que vous allez finir par vous habituer aux premières lettres, voilà, puis après, à la fin, forcément, vous allez moins vous en souvenir que le début. Hein. Donc nous allons nous allons adopter une technique beaucoup plus simple. D'accord? Là, vous voyez le même alphabet. Vous voyez cette lettre, vous vous souvenez de Aleph, hein, là c'est écrit Aleph, on pourrait l'équivalent du A, je ne vais pas compliquer, je vais dire l'équivalent du A. Mais c'est comme une autre police. Une police, c'est la forme d'une lettre. Vous savez, si vous avez un ordinateur, vous pouvez aller choisir de faire une police sérieuse ou épaisse ou j'ai pas le mot en français, bon, je vais passer, ou bien comme écrit à la main, ou jolie, ou rigolote, ça s'appelle une police, d'accord? Et là, maintenant vous voyez que, par exemple, cette première lettre, Aleph, et regardez celle-là ici, elle est différente. Vous pourriez dire, mais qu'est-ce qu'elle a à voir? Qu'est-ce qu'elle a à voir? Mais là, vous voyez, par exemple, il y a une barre, là il y a une barre, là il y a une barre, ben là il y a la barre transversale et deux barres. Maintenant, il y a des fioritures qu'il n'y a pas là. Nous y viendrons. Là encore, regardez cet alphabet. C'est comme si vous me diriez, et vous auriez raison, mais non, c'est encore une autre lettre. Ne me dites pas que c'est le A. Ne me dites pas que c'est le Aleph. Mais si vous regardez, vous comparez. Vous voyez la barre ici, il y a une barre, il y a une barre. Là, il y a une barre transversale avec deux. Et là, il y a de nouveau une barre et une autre barre. Simplement, il y a des effets plus artistiques. C'est comme le A, vous voyez, nous on a un A, bon, le A c'est quoi? C'est une barre, une barre, une barre, terminé. Point barre si j'ose dire, d'accord? On vous dit 1, 2 et 3. Alors imaginez quelqu'un qui ne connaisse pas du tout et on lui dit ça c'est un A, il est content, il va faire CA là, oh super, là, voilà, A. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il va voir en ouvrant les journaux? Il va voir, mais ça n'a rien à voir par rapport à celui-là. Il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, il sort. Pourquoi il sort? On m'a pas appris qu'il devait sortir. Et là, il est tout fin. Mais on m'a dit que là, c'était exactement la même épaisseur. En plus, regardez ses pieds, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de pieds. Et puis en plus, regardez, là, c'est pas droit. Et puis là, oh, alors là, c'est pire. Ça descend, c'est pas au même niveau.
là, ça sort, mais c'est pas le même côté de là. Là, ça part comme ça, en pointu. Et là, alors j'en parle même pas, c'est pire. Regardez les exemples, et là, c'est encore pire. On se dirait, mais c'est pas des vrais A. Mais vous qui parlez le français, et qui lisez le français, vous savez, mais vous êtes habitué à reconnaître un A hyper complexe, parce que vous savez à quoi, qu'est-ce qu'il doit avoir pour qu'il se sache que cela soit un A. Et vous savez qu'il y a 3 barres, et une barre au milieu. Donc ça, peut-être vous allez faire quelques secondes pour trouver, ou ça, mais vous allez tout de suite, dans votre cerveau, il va dire, non, c'est pas un W, c'est pas un O, c'est pas un B, etc. Et vous allez comprendre que c'est un A. D'accord? Là, alors, vous voyez, c'était à une époque, donc, jusqu'à ce point, où ça prend carrément un quart de la page. C'est le début, c'est la première lettre. Là, si je vous avais montré ça hors contexte, sans dire que c'est un A, vous n'aurez jamais deviné que c'est un A, vous aurez dit c'est une gravure. Mais là, sachant que c'est un A, on voit même ces barres, une barre, et c'est sa tête qui fait le A. Donc tout ça pour vous expliquer, hein, par rapport à ce que je vous ai montré de la lettre Aleph. Donc là, nous avons une lettre, le A, Aleph, qui a une barre, une barre, une barre. D'accord? Là, nous avons la même lettre, mais une autre police. Donc maintenant, je pense que vous êtes familiarisé. Donc vous voyez que là, il y a une barre, et la barre, elle est là. Hein, simplement, là, il y a une fioriture, là, il y a une fioriture. Cette barre-là, elle fait comme ça. Là, elle est plus proche et elle est plus mince. Celle-là, elle est un peu droite, celle-là, elle est un peu penchée. Ça, c'est plus carré. Donc, mais vous retrouvez une barre et une barre. D'accord? Parce que selon les Bibles que vous allez lire, selon les textes que vous allez lire, il faut tout de suite retrouver après la police. Ça, c'est une police simplifiée, comme ça existe en français, hein, comme nous avons vu le A. Et là, on voit bien, là, 3 barres. Ils ont enlevé tout ce qui servait à rien. Pas de cette fioriture, pas d'aigu, pas de pointu, pas de mince ici et de gros là. Une barre, 2 barres, 3 barres, comme le A que nous avons vu. Et il y a aussi donc des Aleph, des A, aussi voilà, artistiques, mais là je pense que vous l'avez reconnu par rapport à ça. Alors, je vous ai dit que dans l'alphabet hébreu, en tout cas pour les consonnes, il y a 22 lettres. Donc nous les avons ici. D'accord? À votre avis, là où vous n'en connaissez aucune, vous êtes surtout familière avec une, qui est le Aleph, parce que ça fait 5 minutes que j'en parle. À votre avis, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Cherchez-moi le Aleph. D'accord? Donc, mettez pause. Puis quand vous l'avez trouvé, vous redéposez. Voilà, alors si vous avez pris votre temps, c'est obligatoire, vous l'avez trouvé, il est là. Donc, vous comprenez que depuis là, au début, où vous me disiez c'est du chinois, c'est de l'hébreu, déjà votre cerveau est familiarisé avec une lettre sans que vous l'ayez apprise. Je vous ai pas dit de faire un exercice, de vous rappeler exactement que ça c'est un Aleph, parce que vous ne seriez pas arrivé. Mais là, sans effort, à force d'en parler, à force de l'avoir, vous arrivez à vous rappeler de forme. Et ça va venir petit à petit. D'accord? Comme je le dis, les lettres, c'est comme des personnes. Il y a certaines personnes, on les voit une fois et on se sent tout de suite bien avec, on se rappelle tout de suite qui ils sont, et quand on les voit le lendemain, on lui dit bonjour. Et il y a des personnes, on les voit, on les aime pas, et il faut les voir 3, 4, 5, 6 fois avant de s'habituer à eux. Et ça va être pareil pour vous, pour les lettres, et après pour les mots. Donc nous avons 22 lettres, et comme je vous dis, la base, la plupart des méthodes, ils vont vous dire d'apprendre une après l'autre les lettres. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas, je ne vais pas vous enseigner 22 lettres, vous n'allez pas devoir passer par 22 lettres. Super. Mais vous allez apprendre 5 formes, 5 classes de lettres. C'est bien, 5 c'est mieux que 22.
Vous allez toutes les apprendre, mais nous allons les faire 5 par 5, et vous verrez que par groupe, ils ont un rapport, et vous allez vite vous habituer, vous familiariser avec la forme. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 groupes, 5 formes. Nous travaillons sur les formes. Je vais voir, oui, c'est ça. Alors maintenant, je vous ai parlé longuement d'une lettre. Là, je vous en mets deux. À votre avis, quelle est la lettre dont je vous ai parlé depuis le début? Vous pouvez mettre sur pause. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé de barres, je vous ai parlé de nombres, etc., de barres. À votre avis, mettez sur pause et vous reprenez après. Eh oui, bravo, félicitations, Mazel Tov. Mazel Tov, c'est félicitations. C'est celle-là. Donc vous voyez que par rapport à il y a 10 minutes, au début où vous êtes dit jamais j'y arriverai, c'est du chinois, de l'hébreu pour moi. Maintenant, vous arrivez déjà à différencier deux lettres, c'est-à-dire vous savez que le aleph ou le a, ce n'est pas ça. Et par déduction, votre cerveau, il vous dit c'est ça. Donc, vous savez déjà beaucoup de choses là. Vous avez appris énormément de choses. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que votre cerveau vous a amené tout de suite à là? Parce que je vous ai dit qu'il y a une barre transversale qui va dans ce sens. Je vous l'ai fait plusieurs fois avec le curseur. Là, il n'y a aucune barre transversale. Je vous ai dit qu'il y avait une barre et une barre dans l'autre sens. Et là, comme il n'y a pas de barre transversale, il n'y a pas de barre transversale. Là, par contre, vous voyez comme une sorte de cuvette, puis un trait qui sort. Alors vous pouvez aussi penser, là on ne pense pas des lettres, on ne pense pas à se souvenir. Vous allez vous souvenir sans devoir vous en souvenir. D'accord? Pensez ici à une casserole et il y a une cuillère dedans. Hein, il y a une cuillère dans la casserole ou dans la marmite. Allez, une marmite, disons une marmite. Là, il y a le bord, puis là, il y a une cuillère qui est dans la marmite vide. Donc bravo, félicitations, vous avez trouvé le aleph. Donc là, vous voyez, vous retrouvez le aleph. Alors maintenant, retrouvez-moi là-dedans la casserole dont je viens de vous parler. Donc, mettez sur pause, prenez le temps, moi je serai vous. Comme vous savez, commencez à avoir l'habitude de partir de droite à gauche, ne commencez pas comme ça. Analysez, est-ce que, voilà, moi je dirais, bon alors, je sais qu'il y avait deux bords et que c'était vide là, donc c'est pas ça, parce que ici c'est vide et là c'est plein, donc ça c'est pas, voilà. Et vous allez jusqu'au bout et trouvez la casserole, et quand vous avez trouvé, vous enlevez la pause. Bienvenue, et oui, vous avez raison, bravo. La voilà, la casserole. Chine, ch, chine. Hein, c'est ch. Alors vous pouvez penser, par exemple, une casserole, une cuillère dedans, ouf, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. D'accord? C'est chaud. Ah, comme, disons, quelque chose que vous connaissez de la Bible. Quel était le premier nom, le nom du premier homme? Puis en plus, il commence par A. Adam, Adam, Adam. Eh ben, il s'écrit avec cette lettre. Adam, Adam. Donc là, vous connaissez déjà une lettre de la Bible, et si vous lisez, vous allez sur Internet et vous lisez des versets, vous allez voir dans votre Bible française à quel verset on voit le premier mot Adam. Vous allez rechercher, vous trouverez cette lettre Adam. D'accord? Donc là, bravo, félicitations, vous avez déjà une première lettre de mot. Et là, vous savez, bon là c'est écrit, mais s'il n'y avait pas, souvenez-vous, mémotechnique, une casserole, une marmite avec une cuillère dedans, c'est chaud. Chut.
D'accord? Ça fait le son ch. Et là, on n'est même pas commencé la méthode, hein, mais pour vous dire que vous pouvez facilement apprendre des choses qui vous paraissent très compliquées sans avoir à vous mémoriser d'une manière trop technique. Et comme je vous le dis, dans toutes les, moi, ce que j'ai vu dans les cours académiques, c'est bien, il y a des vidéos, il y a un vieux monsieur avec une longue barbe qui parle, avec un tableau noir, avec des grands tableaux complexes. Alors nous allons commencer avec... Et pour moi, c'est plus difficile. Maintenant, ça dépend peut-être de la tournure mentale des personnes, mais en faisant ça, vous avez réussi à connaître 2 lettres, à mon avis, sans beaucoup d'efforts. Alors, donc, en Israël, la plupart des panneaux sont écrits évidemment en hébreu, et dessous, selon, ça va être écrit en arabe, en russe, vu qu'il y a énormément de Russes, hein, plus de 10% de la population, enfin de personnes d'origine russe, hein, ça peut être des juifs mais qui sont russes, et en anglais également, surtout dans les endroits touristiques. Alors n'oubliez pas, justement, c'est un peu la difficulté qu'on doit s'habituer au niveau du cerveau. L'alphabet, vous le lirez. Alors vous lirez d'abord ça quand vous commencerez à lire et à comparer en lisant comme cela. D'accord? Donc, alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, welcome, bienvenue to Haïfa. Haïfa, c'est une ville. Alors maintenant, l'exercice, je vais vous demander où se trouve la lettre Aleph. Donc vous mettez sur pause, vous cherchez, là, vous allez une lettre après l'autre, et vous allez me trouver la lettre Aleph. Mettez sur pause, et quand vous avez trouvé, vous rouvrez. Félicitations, oui, elle est ici. Vous voyez la barre, une barre là, une barre là, une barre là. Vous voyez bien que celle-là, elle n'a pas 3 barres, celle-là, elle n'a pas 3 barres, celle-là, elle n'a pas 3 barres, elle n'a pas de barre. Regardez, il n'y a pas de barre transversale, il n'y a pas de barre transversale, elle n'a pas, elle n'a pas, elle n'a pas, elle n'a pas, elle n'a pas. D'accord? Donc, comme je vous dis, là, ça part welcome, bruchim, habaim, hein, les Haïfa. Bruchim, habaim, welcome. Vous voyez, là c'est écrit welcome, là je suis obligé de lire comme ça. Les Haïfa, Haïfa. D'accord? Ça, c'est une lettre aussi que vous allez voir tout à l'heure. D'accord? Regardez. Elle est un peu particulière là parce que vous voyez que c'est un alphabet sur cette pancarte qui est stylisé. Hein, c'est aussi comme tout à l'heure, vraiment une ligne, une ligne, une ligne. Mais elle pourrait être beaucoup plus compliquée. Mais une chose que vous pouvez vous souvenir de cette lettre, c'est que regardez, elle dépasse toutes les autres. Vous voyez ce petit bout qui se dépasse en haut? Il y a certaines lettres qui dépassent en haut et il y en a certaines qui dépassent en bas. Et là, c'est facile parce que des lettres qui sortent en haut, le lamed, L, lamed, la lettre s'appelle lamed, elle fait le son L, la. Elle sort, donc c'est comme si vous verriez la mer, et puis tout d'un coup une tête qui sort. Donc si je vous dis, là, si vous saviez ce que c'était cette lettre, puis je vous dirais, cherchez-moi sur une page entière où le lamed il se trouve, où le L se trouve, il suffit, vous n'avez même pas besoin d'aller analyser les lettres avec votre cerveau, vous passez dessus, vous trichez, ah, quelque chose qui dépasse, oui, ça descend, c'est rond, hop, lamed. Vous comprenez? Je sais que vous comprenez. Donc, nous allons donc d'abord rencontrer l'alphabet hébreu par rapport à leur forme. Oubliez d'apprendre par cœur le nom de lettres, oubliez... là, on parle de forme.
C'est comme si je vous dis, maintenant je vous montre un rond et un carré, ne dites pas, oh non, c'est compliqué, c'est de l'hébreu. Non, un rond, c'est un rond, un carré, c'est un carré. Voilà l'exemple. Ici, vous voyez, toujours dans ce sens, il y a quelque chose d'écrit en hébreu, avec une calligraphie simple, épaisse, et puis là, une calligraphie plus fine. D'accord? Alors on va voir, dites-moi si, dans ce mot, est-ce que vous connaissez quelque chose? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose? Ça, ça, ça. Moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle de quoi? Du chaudron, de la marmite, avec une cuillère dedans. Et c'était froid ou c'était... Alors, quel son elle fait? Ch, chine, ch, chine. Hein, chaud. On continue. Ça, on n'a pas vu. Ça, non, on n'a pas vu ça, non? Ah oui, ben bravo, vous avez raison, oui. Aleph, A. Vous voyez la barre avec les deux... Bon, on va continuer. Hein. Ça, non, ça, non, ça, non, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y en a une qui... Vous me dites qu'il y en a une qui dépasse? Ah bon? Vous en allez voir. Ah oui. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Lamed. Alors, vous voyez que comme c'est très stylisé, vous voyez là, ça fait un trait, un trait, un trait. Mémorisez bien, regardez. Je vais vous remontrer par rapport à tout à l'heure. Vous voyez que là, il y a le trait, il y a le trait et il y a le trait, mais c'est plus rond. Mais les formes de base sont là, c'est-à-dire ça dépasse, il y a une lettre et une lettre. D'accord? Donc là, à votre avis, où se trouve-t-il? Vous regardez ici, qu'est-ce qui dépasse là? Vous voyez? Vous pouvez mettre sur pause, et quand vous avez fini, vous revenez. Voilà, alors en effet, bravo, Mazel Tov, félicitations. C'est bien celle-là, vous voyez, elle est plus fine, elle a plein de petits comme ça détours, mais les trois lignes y sont, ça dépasse, 1, 2 et 3. Bravo. Donc vous connaissez 3 lettres déjà. Alors comme je vous dis, n'essayez pas de mémoriser. Votre cerveau, avec cette technique, votre cerveau il va le faire tout seul. Là vous avez A, Adam. Oui. Là vous avez L, comme Liban, c'est dans la Bible. Donc voilà, vous connaissez de nouveau une lettre qui commence par une lettre donc qui est dont le mot est écrit dans la Bible. Hein? Liban, vous savez Adam, Liban. Et là, ch, c'est chaud. Shin, Shin, Lamed, Aleph. C'est le nom de la lettre. Hein, regardez, Aleph, Lamed, Shin. Mais ça, on y viendra. Pour l'instant, n'essayez pas de comprendre, n'essayez pas de mémoriser. Votre inconscient va faire pour vous. D'accord? Donc, par rapport au début de cette émission, vous voyez que c'est plus vraiment du chinois pour vous, c'est devenu de l'hébreu. Donc, nous allons, et ça, je vous avais dit, donc, vous avez peut-être reconnu pour ceux qui savent, hein, c'est du russe. Donc, nous allons voir l'alphabet par la forme, donc les cours d'hébreu traditionnels, académiques. Il vous demande d'apprendre toutes les lettres d'un coup. Il y a un de mes professeurs d'hébreu qui m'a dit, elle était, je ne sais plus, à l'université, et le professeur, il a dit, voilà une feuille avec toutes les lettres, revenez demain matin et il faut que vous les ayez tous apprises. Et c'est trop difficile, le cerveau, de gérer. Il vaut mieux y aller petit à petit et naturellement le cerveau va se souvenir de choses. Par exemple là, vous allez mettre sur pause et vous allez rechercher les lettres que vous connaissez. Mettez sur pause et revenez. Très bien, Mazel Tov. Donc, alors, moi j'avais pas regardé, donc je vais regarder. Donc moi je vois ici un Aleph, bravo. Moi ça que je connais pas, peut-être je vais en manquer, hein, je vais vite, j'ai beaucoup de choses à penser. Ça, ça me dit quelque chose. Bon, ça dépasse un peu, mais je vois bien 1, 2, 3, Lamed, hop, vendu. Tiens, une casserole, hein, c'est-à-dire voilà, un fond de casserole avec une
une cuillère dedans, c'est chaud, c'est shin, c'est sh. Là, de nouveau, Aleph, A, ça connaît pas, A, Lamed, L, ça, je sais pas. Ah, tiens, pour moi, je pourrais me tromper, mais c'est un Lamed. Si vous avez trouvé, c'est bien. Moi, je connais, donc je sais que c'est ça, mais on pourrait y avoir un doute. Voilà, ben bravo, vous avez bien travaillé. Donc, normalement, on vous apprend à apprendre toutes les lettres, mais ici, dans cette méthode, avec moi, Alan Rich, vous allez apprendre à reconnaître des groupes de formes. D'accord? Les lettres en hébreu ont 5 formes basiques. Donc là, oubliez l'hébreu que c'est compliqué, oubliez tout ça. Et là, je vous dis ce que vous souviendrez de la différence entre un carré et un triangle et une sphère et une demi-sphère? Oui. Ou un cylindre? Oui. Eh bien, avec ça, ça va vous suffire. Et je vais vous montrer un exemple. Alors, ça, c'est des lettres qu'on n'a pas vues. Moi, je vous dis que ces lettres, ils ont un point commun entre eux. Alors maintenant, mettez sur pause et donnez-moi la réponse. C'est comme un jeu, vous savez, pour les IQ, je ne me rappelle plus comment on dit en français, quotient intellectuel, ou des jeux, il y a des applications. Vous savez, on met un carré, deux carrés, un rond, puis après on vous dit qu'est-ce qui doit être là en toute logique. Il faut avoir cette logique-là. C'est bon aussi pour votre cerveau. Que vous soyez jeune, que vous soyez âgé, ça va vous faire travailler les méninges. Hein. Les méninges, c'est le cerveau. Alors mettez sur pause et revenez. Voilà, donc vous êtes revenu. Pour moi, ma logique me dirait que le point commun, c'est ça. C'est-à-dire il y a une sorte de barre et ça descend. Parce que là, il y a une barre et ça descend. Et là, il y a une barre et ça descend. Voilà. Pourquoi? Parce que là, il y a bien une barre, mais il manque un bout, alors que là, il y a bien une barre, mais elle est entière. Et là, il y a bien une barre, mais elle est tordue. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, ce sont des formes identiques. Et en plus, ça, c'est très extrêmement proche aussi. Donc, vous voyez que ces formes-là, vous êtes déjà familiarisé en quelques secondes. Vous voyez un rapport entre elles. Que par exemple, celle-là, regardez celle-là et celle-là, vous pouvez les différencier. Celle-là, donc, entre elles, hein, mettez sur pause et dites-moi le point commun qu'ils peuvent avoir. Voilà, alors, moi je dirais, en effet, regardez, il y a une barre là, et ça part. C'est comme un vase pour moi. Simplement, là, il est cassé, ou il est ouvert, et puis là, il s'est fermé. Donc ces deux lettres, pour l'instant, on s'en fiche, qu'est-ce que ça veut dire, on s'en fiche, la prononciation, c'est on reconnaît des formes, on se familiarise hein, avec des formes familières. Donc là, maintenant, ces lettres, elles vous sont déjà familières dans le sens que, pour vous, cette lettre-là ne fait pas partie de ce groupe-là. Parce qu'elle pourrait jusque-là, mais là, elle ne va pas là. Elle repart. Celle-là, elle est ouverte, donc ça ne peut pas être celle-là. D'accord? Donc, il vous sera très facile d'identifier les lettres en hébreu quand vous connaîtrez leur forme. Il vous sera facile d'identifier les lettres en hébreu lorsque vous connaîtrez leur forme. C'est pour ça que je vous dis pour l'instant, oubliez que vous apprenez l'hébreu, parce que sinon vous allez vous dire c'est plus difficile que ce ne l'est. Parce que là, on parle que de forme. Donc maintenant, nous avons vu des familles, bon, nous n'avons pas vu les 5 familles, il y a 5 familles de groupes, mais comme cette première leçon est une leçon d'introduction, nous ne voyons pas toutes les lettres. Là, je vous montre comment nous allons fonctionner. Donc là, nous allons passer aux sonorités. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est à Jérusalem. C'est une rue qui est très connue, où il y a des boutiques, etc. Et c'est là où il y a des souvenirs aussi, quand des touristes, ou bien même des juifs, ils reviennent chez eux, ils repartent, ils vont acheter des choses typiques dans cette rue, c'est là où c'est le moins cher.
Alors, les sonorités. Ah, eux, j'ai oublié de les enlever. Ils ont oublié ces deux. Il faut penser à ces deux photos-là. Les sonorités. Alors, moi, je me dirais, si j'étais vous, qu'est-ce qu'un gars, là, torse nu, qui dort, a à voir avec une sonorité de la langue biblique? Qu'est-ce que ce gars a à faire? Bon, pour moi, c'est un roi, mais je ne comprends pas. Comme je vous dis, là, oubliez ça. Alors, en fait, ça a à voir avec une sonorité. Est-ce que cette lettre vous dit quelque chose? Maintenant, j'aimerais que vous mettiez sur pause et que vous me disiez qui est cet homme. Avec ce que je vous ai dit, vous êtes capable de me dire qui c'est. Vous mettez sur pause, vous réfléchissez. C'est bien, Mazal Tov. Mazal Tov, très bien. Félicitations. Nous avons vu que ça c'est un A, Aleph. Et que Adam, le premier homme, s'appelle Adam et ça commence donc par un A, par le Aleph. Donc ça c'est Adam. Alors là, vous ne connaissez pas cette lettre. C'est un roi, nous sommes dans les personnages de la Bible. Alors, vous connaissez peut-être, je sais pas, 2, 3 rois, 10 rois, 20 rois de la Bible. Alors, je vais vous dire, pour ceux qui connaissent un peu mieux, c'est le deuxième roi d'Israël. Alors, si vous savez qui est le deuxième roi d'Israël, vous savez quelle est cette lettre. C'est le premier nom de la première lettre de son nom. Si vous ne savez pas, c'est le père de Salomon. Qui était le père de Salomon? Son prénom, sa première lettre commence par ça. Si vous ne savez pas, c'est lui qui devait construire le temple, mais finalement c'est son fils Salomon il s'est battu contre Goliath. Vous voyez qui c'est? La maison. Ok. Donc c'est David. Donc à votre avis, ça c'est un D. Donc vous voyez que avec de la logique, sans que cela soit rébarbatif ou académique d'apprendre une lettre qui n'a aucun sens, là, vous avez votre mémoire visuelle, vous avez votre mémoire de réflexion, votre mémoire de logique qui fonctionne. Hein? Bonjour, mon nom est Adam et mon nom commence par cette lettre. Par quelle lettre? A. Adam, Aleph. Bonjour, mon nom est David, mon nom commence par cette lettre. Est-ce que vous vous souvenez à peu près la forme du D? Est-ce que ça faisait comme un V en français? Est-ce que c'était un rond? Voilà. C'est un D. David. Dalet. David. Dalet, c'est le nom de la lettre. D'accord? Adam, A, et D, David. Alors bravo, vous avez appris des sonorités de l'alphabet hébreu par les mots que vous connaissez déjà. Vous connaissiez Adam, vous connaissiez David. Et maintenant, vous êtes familier avec plusieurs lettres de l'alphabet en moins d'une heure. Hein, il y a le A de Adam, il y a le D de David, il y a le Shin de Sho. Ah oui, il y a le L, le Lamed. Hein, le L, c'est merveilleux. Alors nous verrons donc dans ces cours justement plusieurs lettres comme ça. Là, nous avons vu Adam, nous avons vu David, donc, et ça c'est la Torah. Donc à votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez mettre sur pause. Ça c'est un T, c'est la première lettre du mot Torah. Donc vous comprenez que ça va être plus intéressant et plus facile pour vous d'apprendre les lettres, et en plus vous allez, comme je l'ai dit, avoir une mémoire visuelle. Vous allez avoir avec la lettre une image, et ça va être beaucoup plus facile. Alléluia.
à votre avis? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas vraiment un A, pour ça nous avons, je ne sais pas si vous l'avez souvent vu, ça commence par un H, parce qu'en hébreu c'est Ha, Hallelujah, hein? Gloire à Dieu, Ya, gloire à Dieu, Ha, c'est un H. Alors vous pouvez après vous dire, ah ben avec si cette barre était là, ça ferait un H, voilà. Vous pouvez faire comme vous voulez. Comme je vous ai dit, maintenant, vous n'avez rien à retenir, vous n'avez pas des notes à prendre. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à vous souvenir. Mais vous allez vous souvenir de beaucoup. Souvenez-vous. Et là, et voilà, le Liban, le cèdre du Liban. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit? Cette lettre que vous connaissez déjà. Vous connaissez plein de lettres, en fait. Vous connaissez mieux l'hébreu que moi, finalement. Hein? El, Liban. Et Zacharie, vous connaissez le sacrificateur Zacharie. Nous verrons donc là, à votre avis, quelle est la prononciation de cette lettre? Zacharie, eh ben, Z. Bravo. Alors, chaque leçon, après chaque unité, il y aura, pas chaque leçon, mais chaque unité, il y aura un jeu afin de réviser ce que vous avez appris. Bon, c'est vrai que là, il paraît un peu sadique, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas souffrir. Alors voilà pour la fin de cette première leçon dans la première unité, qui est la leçon d'introduction, où j'ai tenté de vous expliquer comment vous allez apprendre à lire et à comprendre l'hébreu. Ça c'est Jérusalem, d'accord? Et là donc nous voyons Shalom, ça c'est écrit Shalom, donc ça s'écrit de là à là. Alors, à analyser un peu tout ça. Là, vous allez commencer à travailler votre cerveau de droite à gauche et de gauche à droite, sachant que ça veut dire Shalom. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des lettres que vous connaissez là-dedans? Il y a 2 lettres que vous connaissez. Parce que là, on a notre casserole qui est chaude. Et regardez, il y a du feu. Et il y a une cuillère dedans. C'est chaud, c'est ch. Cha. Ch. Cha. Et là, ça vous dit quelque chose, ça dépasse 1, 2, 3, L. Donc là, Shalom. Donc, mettez sur pause, essayez de découvrir ce que ces lettres pourraient dire. Et vous revenez. Voilà. Alors moi, selon ma logique, Shal, et ça je ne sais pas, moi je dirais que ça c'est un O et ça c'est un M. Shalom. Eh bien vous avez raison. J'expliquerai ce que c'est ce petit point, j'expliquerai au niveau des voyelles, mais si vous voulez je vous le dis déjà, mais vous l'avez deviné. Si cette lettre, si ça veut dire Sha, et ça veut dire Sh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire A. Donc Sha, Shalom. Eh bien, vous lisez déjà de votre premier mot, vous connaissez 4 lettres. Alors, comme je vous dis, je ne vous demande pas de faire des exercices très difficiles pour vous rappeler de ça. Ça va rentrer tout seul. On va le voir, on va le revoir avec la répétition. Tout devient clair. On devient excellent par l'exercice et la répétition. Merci d'avoir donc suivi cette leçon, cette première unité, cette leçon d'introduction. J'espère que cela vous a plu et si vous voulez suivre les cours et continuer, vous allez sur portiquedesalomon.com et vous cliquez sur le lien cours d'hébreu et là vous verrez toute la présentation des différents cours que je propose. N'hésitez pas à me contacter par téléphone, par Skype ou par email si vous avez des suggestions, des encouragements, des choses à dire. Et moi je vous retrouve, j'espère, pour la deuxième leçon dans cette première unité. Je suis Alan Rich, je vous bénis et je vous dis shalom, shalom et leitraot, au revoir.